Dans la perspective du vote du bureau définitif de l'Assemblée nationale, une information a filtré par maladresse ou manque d'expérience des réunions secrètes de la majorité présidentielle. Cette information, qui a eu quelques retentissements dans la presse locale, révèle la composition du futur bureau de l'Assemblée nationale avant même que le vote n'ait eu lieu. Selon toute évidence, la MP a déjà choisi des candidats qu'elle alignerait pour les 5 postes du bureau qui reviennent à la majorité parlementaire, à savoir le président, le premier vice-président, le rapporteur, le questeur et le questeur adjoint. Et la MP a décidé, pour les 2 postes réservés à l'opposition, que sont le deuxième vice-président et le rapporteur adjoint, de soutenir des candidats des partis qui lui sont proches parce qu'appartenant à ce qu'on appelle une opposition modérée. C'est le cas de l'UDPS de Timothée Nkosi et de la plateforme ADR de François Mwamba, qui est un ancien cadre du MLC. Franchement, pour dire les choses comme elles sont, il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans cette façon de faire de la majorité présidentielle. Dans toutes les démocraties, et cela procède de l'arithmétique électorale, la majorité parlementaire, unie et disciplinée, a toujours fait le bureau d'une assemblée parce que tout naturellement, elle peut décider en bloc de faire élire ou de battre un candidat. Ce qu'il faut relever par contre, c'est que le président de la République, non seulement a les mains libres, on l'a dit ici, mais il a décidé de prendre les choses en main pour réussir son projet de société. Il organise d'ores et déjà son camp, il y met la discipline et une procédure à l'interne pour la désignation des candidats, en l'occurrence du bureau de l'Assemblée, afin d'éviter des tiraillements interminables. Il prend compte de la majorité parlementaire telle qu'elle s'est dégagée à l'issue des consultations des Mandotima et renforce son partenariat avec le PALU qui va certainement hériter du poste de premier vice-président. De même, l'AFDC, le MSR, l'ARC, qui ont fait des bons scores aux législatives, seront représentés dans ce futur bureau de l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il ressort de la lecture attentive de ce futur bureau, c'est 2 empreintes. La première, c'est le changement. Tous les noms qui sont cités ne sont pas connus du grand public, sauf peut-être Aubin Minakou et Timothée Nkosi, qui est candidat pour le poste de 2e vice-président. La deuxième empreinte, c'est que 7 provinces sur 11 se sont vues ou se verront récompensées à travers cette composition du bureau de l'Assemblée nationale. Il en restera donc 3, sans compter Kinshasa. Ce qui ouvre la porte à cette prédiction, le futur Premier ministre sortira certainement des 3 provinces en attente de récompense. Il s'agit de l'Équateur, du Kasaï oriental et du Maniema. Les taux se resserrent donc autour de Koyagalo, Raymond Chibanda et Athanase Matenda. On n'est pas pour autant au bout du tunnel, et c'est d'autant plus que le 17 mai, date de commémoration de l'entrée des troupes de Mzé, Laurent Désiré Kabila, à Kinshasa approche, et qu'on sait que ses compagnons, ses fidèles, se sont un peu oubliés, et donc le président de la République pourrait, par un geste politique, leur accorder cette place de Premier ministre. Mais dans cette hypothèse, l'homme en question devrait ne pas être coupé trop longtemps des réalités du pays.